Bienvenue à vous les amis pour cette quatrième vidéo des réponses à vos questions. J'espère que vous allez bien. Donc on commence tout de suite avec la personne suivante. Donc ce sera Françoise. Bienvenue à toi Françoise. Née le 28/04/1965. Donc tu me demandais Françoise si l'ambiance au travail va s'améliorer. On va voir tout de suite comment ça va changer en bien ou en mal. Allez, Françoise, je vais commencer par un charme. Ok, donc là j'ai l'aile, Françoise. Donc l'aile, ça peut me parler de protection. Protection, en tout cas tu es protégée. Alors ici j'ai cette sensation comme si ça se passe comme ça, ce n'est pas pour rien. Donc on va essayer de confirmer ça. Mais avec l'aile, c'est vrai que voilà, tes anges te protègent, tes guides de lumière aussi. Allez, Françoise, est-ce que l'ambiance au travail va s'améliorer pour Françoise? Tu as l'air d'être très maternelle, Françoise. D'accord. C'est possible que tu aies un responsable, une responsable avec qui ça ne va pas, qui t'aurait peut-être trahi éventuellement. D'accord. Bon, j'ai l'impression que, bon, effectivement, hein, c'est par rapport à des personnes avec qui tu travailles ou éventuellement concernant un responsable, une responsable. J'ai l'impression que la relation, elle est passée du fait que vous vous entendiez plus ou moins. Et je sais pas, c'est comme s'il y a eu de la trahison, il y a eu de la souffrance, il y a eu des choses comme ça entre vous. Hein. Et là, ça concerne plusieurs personnes. Hein. Vous vous entendiez bien, j'ai l'impression, et puis les choses ont changé. Françoise. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas eu de la jalousie, Françoise? J'ai l'impression qu'il y a eu de la jalousie ici à ton égard. Ouais, j'ai l'impression que soit tu travailles bien, soit tu as évolué professionnellement. Et j'ai l'impression que ça a un petit peu causé toute cette ambiance-là, hein, si on veut. Tu es une personne qui aime bien aider, tu es une personne très maternelle, Françoise, avec les autres aussi. Sauf que là, en face de toi, tu as une femme certainement qui est beaucoup dans le jugement, beaucoup dans la critique, beaucoup... peut-être que c'est ça qu'on n'aime pas, c'est peut-être on te reproche ici de t'occuper de tout, d'essayer d'en faire trop pour être bien vu, pour évoluer au niveau professionnel. Voilà, c'est un petit peu ça. En tout cas, j'ai une femme ici qui veut te faire stagner, qui est certainement jalouse aussi, hein, qui est jalouse de toi, jalouse du fait que tu fais beaucoup pour les autres, que tu essayes d'aider, tu fais de ton mieux et tu travailles très bien. Donc ça, c'est des choses vraiment que tu ne comprends pas, j'ai l'impression. C'est ce genre de comportement humain que tu as du mal à comprendre. Les gens envieux, les gens jaloux, comme ça, les gens mauvais, néfastes, négatifs. Donc on va voir si ça va s'améliorer. Dans tous les cas, sache que tu es protégé. Tes anges de lumière veillent sur toi. J'ai l'impression que ça te fait beaucoup de mal, ça te prend vraiment beaucoup la tête. Hein. Ça t'oppresse un peu cette ambiance. Hein. T'as du mal même à aller travailler dans la joie. J'ai l'impression que tu te sens seule, tu as cette boule au ventre ici quand tu vas travailler. C'est possible que par rapport à ces soucis, alors il y a peut-être eu des trahisons, peut-être qu'on t'a planté un couteau dans le dos, peut-être qu'on t'a déçu aussi, mais j'ai l'impression que par rapport à ces soucis au boulot, tu étudies éventuellement un nouveau départ, une reconversion.
Alors, si tu aurais envie de changer de travail, on peut me dire qu'il y a une belle opportunité pour toi. Françoise, j'ai pas l'impression que les choses vont s'arranger. Hein. J'ai plus l'impression qu'il va y avoir autre chose qui va se présenter à toi, un autre contrat. Peut-être que... alors, c'est peut-être une reconversion, peut-être un changement de poste, une évolution ou une mutation, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, il y aura une fin. Ça, c'est sûr qu'il y a une fin qui arrive, mais c'est pour une nouvelle chance, pour autre chose, pour quelque chose de nouveau, de mieux, et pas avec ces personnes-là. Ouais, bon. Là, on me confirme qu'il va y avoir la fin, parce qu'il n'y a rien à en tirer. J'ai pas l'impression que ça va s'arranger hein, pour moi. Les choses se sont compliquées, j'ai l'impression, parce que j'ai comme l'impression qu'au début, ça allait. C'est après que ça s'est un petit peu compliqué. Donc, j'ai plus l'impression que tu vas vouloir partir, faire autre chose ou demander un changement de poste. Là, j'ai vraiment le départ. Hein. Le départ. Alors, prendre ton indépendance éventuellement, Françoise, est-ce que c'est ce que tu voudrais, prendre ton indépendance, travailler à domicile ou travailler de chez toi, tu vois, c'est quelque chose comme ça, peut-être être auto-entrepreneur. En tout cas, j'ai pas l'impression que ça se passe comme ça pour rien. J'ai vraiment l'impression parce que là, tu n'es plus dans ce qui te convient, tu n'es plus dans ton chemin de vie. On veut t'emmener vers autre chose, Françoise, j'ai l'impression. Hein. Alors, je vais essayer de voir... Et là, bon, là, on me parle plus pour la période du printemps prochain. Mais il faudrait maintenant trouver, si ce n'est pas déjà le cas, ce que tu pourrais faire autrement que ce que tu fais. Alors, la responsabilité. On te dit ici, vos paroles et vos actes influencent votre réalité. Ayez conscience de ce pouvoir extraordinaire. Donc, je pense que dans cette ambiance, tu as une part de responsabilité. Tout dépend de ce que tu as fait, de ce que tu as dit aussi. Mais il y a aussi des choses que tu peux faire ou dire pour arranger les choses si tu le souhaites. Hein. Mais voilà. Dans tous les cas, tu dois prendre, tes responsabilités, Françoise, pardon. Et on va en prendre une deuxième, l'autonomie. Voilà. On veut ici que tu sois libre, que tu sois indépendante. Vous êtes libre, affirmez-vous, affirmez votre indépendance. Tu dois prendre tes responsabilités et accepter aussi cette indépendance. Pardon. J'ai l'impression qu'on veut vraiment t'emmener ailleurs, Françoise. C'est pour ça que l'ambiance se passe comme ça. Un travail à domicile ou un travail de ton domicile. Il y a autre chose qui t'est destiné. C'est peut-être quelque chose que tu as hérité. Il y a autre chose qui t'est destiné. Des déplacements à domicile. Pour ce travail, il faut être doux. Il faut être patient. Il faut être humble. C'est un héritage que tu as hérité. Donc, soit... des membres, de certains membres de ta famille ou d'un membre, ou soit c'est carrément en lien avec tes vies antérieures. Hein. Françoise. Il faut que tu sois au calme aussi. Tu as vraiment besoin de calme. Ici, on peut me parler de réparation et on me parle de cartomancie. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose au niveau spirituel. J'ai l'impression qu'on veut t'amener vers autre chose, vers une indépendance, mais plus en lien avec la spiritualité. Peut-être, peut-être de la cartomancie ou peut-être aider les gens, aider à
à les réparer, à qu'ils se reconstruisent. Tu vois, c'est un petit peu vers ça qu'on veut t'emmener. Mais on te voit décoller ici aux alentours du printemps prochain, indépendance, avoir ton commerce au niveau indépendant. Donc après, si là, tu n'as aucune idée de ce que je te dis, laisse les signes arriver. Comme tu es protégé, on a quand même l'aile de l'ange. Tu peux demander aussi à tes guides de lumière vers quoi ils veulent que tu ailles. Qu'est-ce qui t'est destiné au niveau professionnel? Pourquoi ça se passe comme ça dans le travail? Où est-ce que vous voulez m'emmener? Voilà Françoise, je te remercie pour ta question. J'espère que cette réponse te convient. Et puis je te dis à bientôt Françoise. Salut! Alors maintenant, on va répondre à la question de Sonia. Bienvenue à toi Sonia. Donc, née le 4, née le 4 décembre 1986. Alors, donc Sonia, tu me demandais, est-ce que tu vas tomber enceinte naturellement ou avec une aide? Ou pas du tout? Ok, allez, c'est parti. Sonia, est-ce que Sonia va tomber enceinte naturellement ou avec une aide? Pas du tout. Est-ce que Sonia va tomber enceinte naturellement? Alors, ok, ça. Allez, on va prendre un charme pour commencer. Alors, j'ai le chat ici. Donc, le chat me parle d'indépendance, Sonia. Et j'ai l'ange ici qui me parle de protection. Donc, c'est possible que ce soit seul, naturellement. Mais dans tous les cas, tu es protégé, tu es guidé. Si actuellement il y a des complications, ce n'est pas pour rien. Si ça se passe comme ça, si tu n'as pas encore eu d'enfant, ce n'est pas pour rien. Vraiment, tu es très soutenu, donc ne t'inquiète pas. On continue. Allez, on commence. Sonia. Alors. Bon, effectivement, il y a des échecs. Effectivement, tu as peut-être eu beaucoup d'échecs. On me dit qu'il y a des blocages. Je l'avais tout à l'heure, cette carte. Ici, la loi me parle de stabilité. Me parle de stabilité. Et peut-être que les blocages, peut-être que jusqu'à maintenant, tu n'arrivais pas peut-être à te stabiliser émotionnellement ou avec quelqu'un. On va voir. Peut-être que tu as eu des échecs au niveau sentimental aussi. Pas de stabilité sentimentale ou du mal à te projeter toi aussi, finalement, même dans tes relations sentimentales sérieuses. Peut-être que tu avais du mal à te projeter auparavant pour avoir une famille, ou sinon tu n'arrivais pas à te stabiliser. Qu'est-ce qu'on me dit? D'accord, ok. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut me dire ici? Bon, problème de stabilité certainement. Sinon, problème dans une relation ou dans des relations sentimentales stables, où tu avais du mal à te projeter pour avoir une famille. Peut-être qu'il y avait aussi un problème ici d'honnêteté. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Bon, là, j'ai l'impression que tu as un choix à faire. Tu as un choix à faire. Bon, dans ta relation, si actuellement tu es dans une relation sérieuse et stable et qu'il y a des blocages et que ça ne fonctionne pas, on te dit de regarder les choses comme elles sont, de ne pas te mentir à toi-même. On te dit d'être honnête avec toi-même aussi, Sonia.
Pourquoi ça ne fonctionne pas? Est-ce que tu as des problèmes? Est-ce que tout simplement ça ne vient pas? Si ça ne vient pas, c'est que c'est comme ça, c'est le destin. Ça va prendre du temps. C'est possible que ça arrive, mais ça va prendre du temps. Et peut-être qu'effectivement, il y a quelque chose à faire ici pour accélérer, enfin, pas pour accélérer, mais pour que ça fonctionne. On va voir. Sonia. J'ai encore cette notion de stabilité, là. Sonia, j'ai pas l'impression que tu auras un enfant avec, avec l'homme avec qui tu es en ce moment, si c'est le cas. Hein. J'ai l'impression que c'est plus quelqu'un du passé. Hein. J'ai l'impression que c'est vraiment plus avec quelqu'un du passé. Quelqu'un qui pourrait revenir vers toi du passé. Mais celui avec qui tu es actuellement, je n'ai pas l'impression du tout. Tu peux tomber enceinte. Tu peux tomber enceinte. C'est ce qu'on me dit, j'ai quand même l'impératrice. Hein. Et on dirait que là, tu es en dualité, là. Je sais pas, intérieurement, tu sais même pas vraiment ce que tu veux avec la personne avec qui tu es actuellement, si c'est le cas, si tu es avec quelqu'un. Si ce n'est pas le cas, on me parle du retour d'une personne avec qui il y a eu peut-être des problèmes d'engagement. Mais bon, on va dire que si tu es avec quelqu'un, on me dit que tu as un choix, il y a une décision, c'est comme si tu as du mal ici à regarder la réalité comme elle est. Que ce n'est pas avec cet homme-là que tu auras un enfant, Sonia. Tu te sens seule, j'ai l'impression, dans cette relation. Beaucoup de préoccupations ici. J'ai pas de couple. Hein. Pour moi, il n'y a pas vraiment d'amour dans cette relation si tu es en couple. Hein. Il y a beaucoup de prises de bec. C'est un peu compliqué. Il y a un malaise, il y a une incertitude dans cette relation. C'est une relation qui est peut-être stable, mais qui est compliquée, qui se passe mal. Et ici, je te vois mettre un terme, à cette relation. Hein. Je te vois sortir de cette oppression. J'ai pas l'impression que tu te sentes bien dans cette relation, Sonia. Hein. Donc pour moi, ce ne sera pas avec celui avec qui tu es actuellement que tu auras un enfant. Alors... Tu vas avancer, tu vas prendre en main ta destinée. Tu vas prendre un nouveau départ ici. Pardon. J'ai un autre homme. J'ai un autre homme. J'ai un roi de Pentacle. J'ai quelqu'un qui a des valeurs. Quelqu'un qui a des principes. Quelqu'un qui est droit. C'est peut-être un chef d'entreprise. C'est peut-être un homme qui a un poste à responsabilité. C'est quelqu'un qui a beaucoup de valeurs. C'est un roi, quoi. C'est un roi de Pentacle. Qui va venir ici tempérer tout ça. Qui va venir ici modérer, te faire, te redonner de la force aussi, Sonia. Te permettre de penser à toi aussi, parce que j'ai l'impression que tu penses plus à autrui qu'à toi. T'ouvrir aussi au niveau, encore plus au niveau spirituel. J'ai une connexion spirituelle avec cet homme. C'est quelqu'un qui va te mettre sur un piédestal, qui va te donner de l'amour. Là, j'ai des coupes. En haut, j'avais pas de coupe. Si tu es en couple actuellement, j'en avais pas. Si tu n'es pas en couple, en haut, ça nous parle de cette personne du passé qui revient.
Cet homme va clairement t'apaiser par rapport à toutes ces préoccupations. Hein. Je crois que ça te fait mal. Je crois que ça te ferait vraiment du mal que ça ne vient pas ou que tu n'y arrives pas. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose à faire. Il y a quand même une réparation à faire ici. En tout cas, tu vas peut-être correspondre. Tu vas peut-être voilà, faire des démarches. Hein, des démarches pour ça. Ça va prendre du temps, mais pour moi, ça viendra. Hein. Clairement, tu te sentiras bien aussi intérieurement. Tu peux avoir de l'espoir. La roue tourne, on me dit. Il y a une réussite. La roue tourne. Tu vas être heureuse en famille avec ton mari, ton chéri, je veux dire, tes enfants. Tu vas être bien. D'accord? La roue tourne. Mais il faut juste encore un petit peu patienter et puis faire les bons choix surtout. C'est une guérison émotionnelle qu'il te faut. Chakra du plexus solaire, tu vois, c'est au niveau du ventre. Il faut que tu, fasses une transformation énergétique, un renouvellement énergétique au niveau du chakra du plexus solaire. Donc, pour te débarrasser ici au niveau du ventre de toute impureté. Il y a une guérison qu'il faut faire, hein, d'accord? On te dit ici, fais de la méditation. Méditation guidée, chakra du plexus solaire. Pour que ça puisse encore plus fonctionner. D'accord? D'accord. Il faut aussi que tu soignes ta peur du rejet, tes angoisses, tes doutes, tout ce qui est en lien aussi avec le rejet. Sonia, allez, on va essayer de voir ça. Bon, si tu es en relation actuellement, j'ai pas l'impression que ça se passe si bien que ça. Hein. J'ai plus l'impression que tu te sens un petit peu peut-être abusé, peut-être, je sais pas, j'ai pas l'impression que tu te sentes bien du tout. Je te vois vraiment prendre ton indépendance si tu es en couple actuellement. Bon, tu vas beaucoup douter. J'ai l'impression vraiment qu'il y a quelqu'un qui revient vers toi ici. Hein. Mais tu vas beaucoup douter et au final, je te vois t'en aller prendre ton indépendance. Hein. En tout cas, beaucoup penser à le faire, à redonner une nouvelle chance à cette personne. Malgré le stress, malgré que ça va te ronger. Mais voilà, c'est comme ça. Et là, je pense que tu vas aller peut-être faire des examens, des choses comme ça. Et effectivement, ça va fonctionner. Voir un médecin, on me parle. Ok, voir un médecin. Ça pourrait fonctionner aux alentours... peut-être voir un médecin aux alentours de l'automne. Et ça pourrait fonctionner éventuellement en hiver. Après, je ne sais pas si c'est cet automne-là ou l'automne de l'année prochaine. D'accord, donc voilà, Sonia. Je ne sais pas trop si ça te parle. Tu me diras en commentaire. En tout cas, je te remercie encore pour ta question. Et puis, je te dis à bientôt, Sonia. Salut. Alors maintenant, je vais répondre à la question de Cédric. Donc Cédric, bienvenue à toi. Tu es né le 27 mai 1973 et tu me demandais au niveau professionnel, qu'est-ce que je peux te dire? Donc on va voir. Cédric, professionnel. 27, 73. Professionnel. Alors, hop, je vais prendre un charme pour toi, Cédric.
j'ai une solution. J'ai la clé. J'ai une nouvelle opportunité. J'ai une porte qui s'ouvre ou j'ai une solution. Alors, Cédric, professionnel. Ok, bon, bah là, on a une découverte. Oh, d'accord. Bon, ça peut être du passé, sinon ça peut être quelque chose qui arrive. Si tu travailles actuellement, tu vas peut-être découvrir une trahison. D'accord? Tu vas peut-être découvrir une trahison, peut-être une complication, tout simplement te séparer de ton poste, mais pour ouvrir une nouvelle porte. Donc, si c'est le cas, peut-être que tu t'es séparé d'un poste. Là, il y a autre chose qui arrive aussi. Alors, voilà. J'ai une chance là par rapport à une union, donc une union professionnelle. Il y a une belle chance ici. Il y a un coup de pouce du destin aussi pour toi, Cédric. Le problème, ça va être la distance. D'accord. Le problème, ça va peut-être être la distance géographique. La distance géographique, c'est possible hein, que ce soit un problème ou soit qu'il y ait un voyage à faire, soit que ce soit à l'étranger ou soit qu'il y ait une distance géographique. Ça va peut-être être un problème pour toi aussi. Faudra te séparer de ton domicile et ça va être compliqué pour toi parce que peut-être soit tu aimes ton foyer, soit tu aimes ta femme, ton homme, tes enfants, ta maison, ta ville, peu importe, ta routine. Donc ça va être un petit peu compliqué. Pourtant, on a une belle chance au niveau professionnel. Cédric, j'ai l'impression que c'est une demande que tu avais faite il y a longtemps. Et que là, c'est comme si tu vas découvrir, tu vas avoir un retour positif. Sauf qu'entre-temps, pour toi, les choses ont changé. Puis là, tu n'as pas trop envie d'aller à distance de chez toi. Pardon. Donc là, il y a une ouverture, il y a un poste élevé, il y a une élévation, une évolution éventuellement qui arrive pour toi, Cédric. Ouais, c'est ça. Si tu prends ce poste qui est loin de chez toi ou qui est à l'étranger, tu devras te séparer de quelqu'un que tu aimes. Et ça va peut-être te mettre en tension. Ça va poser problème aussi. Tu auras un choix à faire. Hein. Tu as ton libre arbitre. Je ne peux pas te dire quel choix tu vas faire. Mais ça arrive maintenant. Tu as ton libre arbitre. Mais c'est vrai que ça va être un choix qui sera compliqué pour toi. Parce que peut-être que entre le moment où tu avais fait cette demande et le moment où là maintenant c'est accepté, ta vie a changé. Peut-être que tu t'es mis en couple. Peut-être que voilà, plein de choses ont changé. Et là, ça va être très compliqué pour toi. Mais il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. Et j'ai l'impression que tu vas décider peut-être hein, de partir travailler finalement. Hein. Ouais, j'ai l'impression. Tout en laissant quelqu'un. Alors, c'est soit... ouais, bon, ok, tu vas être honnête avec toi-même. Tu vas te dire, c'est une belle opportunité. Allez, hop, je vais signer. Donc, soit en laissant une femme, hein, une jeune femme ou une femme, peu importe. Ou une fille, enfin ta fille peut-être, hein, c'est peut-être ça. Mais bon voilà, c'est pas négatif, hein, c'est partir peut-être pour mieux revenir. Mais bon, avec cette carte, si c'est une femme, je pense plus que c'est peut-être la séparation. Hein. Ouais, voilà, il va y avoir des tensions par rapport à ça. En même temps, ça va te faire plaisir d'avoir ces nouvelles là, cette proposition, mais en même temps, ça va te mettre en tension parce que entre-temps, ta vie a changé. C'est vrai. D'accord, donc là, on me parle plus de printemps-hiver. Hein. Pardon, pas printemps-hiver. Automne-hiver.
aux alentours de l'automne ou de l'hiver. J'avais les deux saisons. Donc voilà Cédric, en tout cas, il y a une solution, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre ici. Tu as ton libre arbitre, à toi de voir ce qui te convient. Voilà Cédric, je te remercie pour ta question. Dis-moi en commentaire si ça te parle éventuellement. Et puis, je te dis à bientôt Cédric. Salut! Alors maintenant, on va passer à la question de Sarah. Sarah, tu ne m'as pas donné de date de naissance, donc j'espère que tu vas te reconnaître. Tu m'as demandé si tu vas prochainement trouver un travail et tu es conseillère dans le social. Est-ce que Sarah va prochainement trouver un travail dans le social? J'ai le cœur. J'ai le cœur avec l'étoile, avec la lune, avec... bon, Sarah, tu peux avoir de l'espoir. Tu vas prochainement, certainement, pas prochainement, je sais pas, mais c'est possible que le prochain travail que tu trouves, tu vas l'aimer. Tu vas aimer le prochain travail que tu trouves, Sarah. Ah ok, j'ai des enfants, donc c'est possible que ce soit un travail avec des enfants, donc dans le social, mais peut-être avec des enfants ou des adolescents, des personnes immatures comme ça. Allez, est-ce que ça prochainement trouver un travail dans le social? D'accord. Séparation, instabilité. Ok, c'est la fin de l'instabilité. C'est la fin, il y a la fin d'une période incertaine, instable pour toi qui arrive. Tu vas prendre un nouveau départ. D'accord? Allez, on continue. Sarah. Soussou. Attendez, excusez-moi. Alors... on commence. Sarah. Alors, Sarah, qu'avons-nous? Donc là, ok. Bon, il va peut-être y avoir un choix à faire. Alors, qu'avons-nous ici? Ok, enfant. Bon, encore une fois, c'est possible que l'emploi que tu trouves sera avec les enfants. Hein. Des enfants un peu qui se sentent seuls ou des enfants abandonnés. Il y a l'aide là. Hein. C'est pas l'étranger, là, c'est l'aide. On va voir. Bon, certainement, tu as postulé ici par correspondance, Sarah. Certainement, il va y avoir de la discussion en correspondance peut-être. Hein. Une espèce d'entretien... un entretien peut-être, non pas un entretien, mais voilà, des mails, des messages, des choses comme ça. Ici, ce travail, tu vas devoir beaucoup discuter, discuter avec les enfants, peut-être les aider à se confier, sortir de cet enfermement, d'une culpabilité, un petit peu les aider comme ça, les enfants ou des adolescents. Hein. Je vois des enfants en souffrance ici. Hein. Les aider intérieurement aussi, d'après ce qu'on me dit. Hein. Ça. Ouais, bon, ok. Bon, c'est bien. Il y a quelque chose qui arrive là. Hein. Attends, excuse-moi. Voilà, pardon, c'est mes chats. Je suis désolée, Sarah. Hop, allez. Alors, oui, donc effectivement, il y a un changement pour toi. Il y a un cadeau, il y a une signature, il y a un emploi ici qui arrive. Qu'est-ce que je vais faire? Alors, Sarah... de démarches administratives ici. Il y a des nouvelles qui arrivent par rapport à des démarches que tu as fait, Sarah. Ok. Tu vas être indépendante ici, d'après ce qu'on me dit. En tout cas, tu vas trouver. En tout cas,
Ok, on a un homme ici. Un imprévu. Ouais, tu vas vraiment aimer ton boulot. Hein. Il y a peut-être de la route à faire, il y a peut-être aussi des déplacements à faire. C'est ça que tu aimes. C'est comme ça que tu vas être indépendante, c'est que tu vas devoir faire des déplacements. Je te vois vraiment travailler avec des enfants, hein, Sarah. Ok, j'ai la signature du contrat. C'est cool. J'ai la signature du contrat. Et pour moi, tu vois, tu acceptes, tu voles de tes propres ailes. Tu es indépendante. C'est top. On va essayer de voir à peu près quand. On me dit que c'est un cadeau pour toi. Une élévation aussi, c'est top. Je ne sais pas si tu as déjà travaillé en tant que conseillère dans le social. Mais peut-être que tu étais que uniquement en bureau. Là, on a quelque chose de plus indépendant. Un petit peu à domicile aussi. Ouais, voilà. Plus indépendant pour moi, tu n'es pas en bureau. Hein. Je ne sais pas si c'est ce que tu voulais, mais ça a l'air d'être super. Ouais, aller aider au niveau de la santé, aller aider les enfants ou leur famille, ou plus les enfants à être plus tranquilles dans leur tête aussi. Hein. Ok, bon, bah là, on me parle de rapidité. On me parle de rapidité, on me parle d'une réponse, là, à un poste où tu as postulé dans à peu près un mois. Aux alentours d'un mois, ça peut être avant ou ça peut être un petit peu après. Mais dans tous les cas, voilà, tu auras une réponse. Et je pense que ça va te faire plaisir parce que j'ai le soleil. On termine quand même avec le soleil, hein, donc c'est super. Voilà, Sarah, j'espère que cette réponse te parle et te convient. Je te remercie encore une fois de ta question. Et puis, je te dis à bientôt. Merci de me le dire en commentaire. Salut! Alors maintenant, on va passer à Fatime. Bienvenue à toi, Fatime. Alors, née le 22 décembre 1976. Et tu me demandais si tu vas te réconcilier avec ton ami qui est fâché et qui ne te répond plus. Alors, Fatime, on va commencer par ici. Alors, on a la carte de la roue. Donc, on me dit que la roue tourne. Les choses ont changé. Il y a un changement ici qui arrive. Hein. Alors, Fatime. D'accord. Bon, j'ai l'impression que tu es très courageuse, Fatime, parce que ça fait un moment que tu attends. Moi, je vois la nouvelle chance, effectivement. Ça fait peut-être un moment que tu attends, peut-être que tu patientes, tu l'embêtes pas trop non plus. Fatime, ok, ça te prend vraiment la tête, hein. Voilà, mais il va y avoir une nouvelle chance, donc c'est super. Ça te prend la tête parce que vous avez partagé beaucoup de choses avec ton ami. Mais là, il va y avoir une nouvelle chance, vous allez pouvoir vous réconcilier, réparer les morceaux aussi, recoller les morceaux, pardon. Allez, Fatime, il y a un changement qui arrive pour votre relation. Changement positif. Tu es une femme de cœur, Fatime. Tu es beaucoup dans l'empathie, dans la compréhension, dans la sagesse, dans l'amour. Il va revenir vers toi. Pour ces qualités-là, il va revenir vers toi et c'est lui qui va revenir vers toi. C'est lui qui va passer à l'action et qui va revenir. Tu es quelqu'un avec qui il se confie énormément, tu comprends beaucoup de choses, tu es très empathique. Alors, tu t'es peut-être senti trahi aussi, Fatime, ou sinon tu as trahi cette personne, c'est possible. Peut-être qu'il y a eu un éloignement aussi, je ne sais pas pourquoi on me parle... D'accord.
Alors par contre, tu me dis ton ami, je ne sais pas si ton ami c'est quelqu'un avec qui il y a une relation, ou il y a eu une relation, ou c'est quelqu'un avec qui c'est possible. Mais alors peut-être qu'il y a eu de l'éloignement entre vous parce qu'il n'y avait pas de stabilité possible. Peut-être en lien avec vos enfants, tes enfants ou ses enfants, je ne sais pas. Tu t'es senti trahi certainement, ou lui il s'est senti trahi. Sinon, si c'est un ami, peut-être que... il s'est éloigné parce que voilà, hein, il stabilise sa vie de couple, ou bien toi, tu t'es éloigné par rapport à ça, éventuellement. Mais il revient parce que tes qualités de cœur, il adore. Ça te fait vraiment mal, hein, Fatima. Ça te prend vraiment la tête. Surtout qu'actuellement, j'ai l'impression que tu le sens comme détaché au niveau émotif. Avoir oublié tout ce que vous avez vécu ensemble. Il a eu un blocage, il a eu beaucoup de peur, il ne savait pas, peut-être qu'à un moment donné, il y a eu un choix qui s'est présenté. Donc j'ai l'impression que c'est à cause d'une relation sentimentale, hein. Soit lui il s'est mis en couple, soit toi tu t'es mis en couple, mais il y a eu de l'éloignement parce qu'à un moment donné, il y a un choix qui s'est présenté et c'était pas possible. Donc ce que toi tu aurais voulu ou ce que lui aurait voulu, ce serait une relation à trois, enfin toi, son ami et sa femme, ou toi, lui et ton homme. Ou sinon, ça me parle de trois amis aussi, hein. Vraiment, tu adaptes parce que quand tu dis mon ami, je ne sais pas quelle est votre relation pour te répondre vraiment correctement. Mais dans tous les cas, il y a un changement par rapport aux qualités que tu as. Il va revenir vers toi. Voilà. Cet homme stresse, ça le ronge quand même, il pense beaucoup à toi. Il va venir te demander une nouvelle chance, même s'il prend du temps. Il va venir pour réparer les choses avec toi. Je ne sais pas qui est en tort, mais il va donner des nouvelles. Il va venir réparer les choses avec toi. Il y pense déjà, Fatim, ne t'inquiète pas, hein. D'accord. Donc, si c'est un ami plus, vous allez partir sur quelque chose de stable aux alentours de l'hiver. Et si c'est juste un ami, voilà, tout va se restabiliser aux alentours de l'hiver. D'accord? L'amitié revient. Voilà, Fatim. Donc, j'espère que cette réponse te convient. Je te remercie encore pour ta question. Et je te dis à bientôt. Bisous, ciao. Alors maintenant, on va répondre à la question de Clémence. Bienvenue à toi, Clémence. Alors, Clémence, tu m'as pas donné de date de naissance, donc j'espère que tu te reconnaîtras. Tu m'as demandé si la relation avec ton mari va s'arranger, car vous êtes actuellement séparés. Ok, on va commencer par un charme. Clémence, bon, je vais en avoir deux. Alors, ok, on a la clé, il va y avoir une solution, et là, avec le cheval, on me parle de rapidité. Il va y avoir une solution qui arrive, je dirais plutôt. Une solution qui arrive pour toi, pour vous, pour votre couple. Alors, on commence tout de suite avec ceci. Alors, Clémence, elle va se réconcilier avec son mari. Ouf, d'accord. Là, il y a vraiment de la souffrance. J'ai l'impression que ça te fait vraiment mal. J'ai l'impression que tu as tout fait. Tu as tout fait, Clémence, pour arranger les choses avec ton mari. Tu as tout fait, tu as beaucoup échangé avec ton mari pour arranger les choses, mais il y a un gros problème au niveau de la communication. Et ça te fait extrêmement mal que vous n'arrivez pas à vous parler. Il y a quelque chose qui est détruit ici. La communication, ça ne va pas. Il n'y a plus de communication, ou la communication est complètement détruite ici. Alors là, en face, tu as affaire à un homme assez indépendant, assez honnête,
Quelqu'un qui a un esprit assez concentré ici, indépendant, confiant et fier de lui aussi, je dirais. Hein. Bon. Il y a des échanges, il y a de la communication, j'ai l'impression, mais elle se passe mal, la communication. Bon. Ok, bon, bah on a la roue ici. Les choses vont changer. Hein. Les choses vont rentrer dans l'ordre. Ça va un petit peu s'arranger ici. Mais j'ai l'impression qu'ici, que ce soit toi, Marie, que ce soit lui, ton mari, vous avez quand même du mal tous les deux à savoir exactement si vous voulez divorcer ou pas. Hein. Divorcer ou vous remettre ensemble, hein, je dirais. Hein. Bon, vous allez essayer de coopérer, de trouver un accord. Pour moi, vous allez essayer tout simplement d'arranger les choses. C'est vraiment ce que je vois. Effectivement, il y a la séparation, mais peut-être à cause de gros problèmes de communication, il fallait une prise de conscience. La prise de conscience, elle est là. Maintenant, étant donné que tous les deux, vous ne savez pas ce que vous voulez réellement, donc vous allez tout simplement communiquer et il y a un changement. Il y a un changement ici et les choses vont quand même se tempérer et rentrer dans l'ordre. Hein. Il y a son retour. Moi, je vois son retour. Marie. Marie, pardon, c'est pas Marie. C'est Clémence, excuse-moi. Je vois son retour. Son retour. 9 d'épée. Mais il y a beaucoup de déception ici. Hein. Je sais pas, tous les deux, vous êtes déçus l'un de l'autre. Bon, ça va, vous allez prendre un nouveau départ par rapport à cette déception aussi. Hein. Il y a vraiment son retour, Marie. Hein. Pour moi, vous ne voulez pas réellement divorcer tous les deux. Hein. Vous allez prendre soin l'un de l'autre. Vous allez prendre un nouveau départ. C'est clair et net. Hop, on repart sur de bons termes ici. En famille, donc c'est possible. Hein. C'est possible que vous ayez une famille ensemble. Sinon, bah, vous vous remettez tout simplement ensemble ici. Même si ce n'est pas évident, parce qu'il y a peut-être eu aussi des mensonges, hein, c'est ça le problème. Il y a peut-être eu des mensonges, il y a peut-être eu... C'est pas évident. Pour moi, vous ne divorcez pas. Pour moi, vous recommencez, vous tempérez les choses, mais ce n'est pas évident. Donc là, il va falloir être vigilant, bien faire attention, d'accord? Il y a eu des prises de contact, des prises des prises de conscience de part et d'autre. Vous repartez sur de nouvelles bases, vous essayez de faire les choses correctement, mais ce n'est pas évident, d'accord? C'est vraiment ça, c'est important. Clémence. Une relation un petit peu en dents de scie ici, hein. Clémence, j'ai l'impression que toi, tu as eu aussi des prises de contact. Hein. Des prises de conscience, pardon. J'ai l'impression que cette séparation t'a fait prendre conscience que tu aimais beaucoup ton mari. Peut-être que tu étais aussi beaucoup sur la défensive aussi. Hein. Beaucoup certainement à réagir mal aussi hein, au moindre truc qu'il peut te dire aussi, hein, Clémence. En tout cas, tu as pris conscience de tes erreurs aussi. Hein. Pour moi, en automne, la relation repart. Hein. D'accord, mais très, je vais pas dire timidement, mais très, comment dire, ça va être très, oh là là, comment on dit ça? Ça va être très fragile, Clémence, d'accord? Donc, il va falloir faire attention à la communication, attention, voilà, tu as tiré de leçons. Alors, on va voir à quoi ça a servi cette séparation. À quoi ça a servi, Clémence? Clémence, la séparation. D'accord. Ça t'a peut-être servi, Clémence, à retrouver de l'estime de toi, à te donner un petit peu plus de valeur aussi, cette séparation. À comprendre des choses, à comprendre qu'il faut être équilibré. Dans un équilibre, il faut s'écouter, s'aimer, se donner de la valeur et de l'estime. Voilà ce que ça me dit. On va voir maintenant à lui, à quoi ça lui aurait servi.
D'accord, ça lui a permis aussi d'être plus en harmonie parce qu'effectivement, hein, avant la fin de la relation, avant la rupture, il y avait beaucoup d'agitation intérieure. Donc ça lui a permis de se calmer, de retrouver une harmonie et c'est très bien comme ça. Voilà Clémence, j'espère que cette réponse te convient. En tout cas, c'est le message qu'on voulait te transmettre. Moi, je te remercie pour ton message, pour ta question, pardon. Et je te dis à bientôt. Et puis, dis-le moi en commentaire, hein, Clémence, si ça te parle. Je t'embrasse. Salut. Linda, bienvenue à toi. Tu ne m'as pas donné de date de naissance. Tu m'as demandé si tu allais déménager à la campagne en 2021. C'est parti, on va prendre un charme. Linda. Ok, on a le cœur, donc c'est déjà très bien, ça a l'air d'être une bonne nouvelle. En tout cas, où tu vas déménager, tu vas aimer. Et j'ai le nounours, donc tu vas te sentir bien, le nounours, c'est ça, c'est le fait de se sentir bien, d'être honnête envers soi-même. Tu peux même éventuellement te faire des amis ou retrouver des amis là-bas. Allez, on va voir. Linda, déménagement à la campagne en 2021. Ok, bon, déjà on a la naissance, donc oui, il y a un départ. Hein. Il y a un départ, Linda. Distance, donc c'est peut-être à distance de où tu es actuellement. D'accord. Moi, je vois une bonne nouvelle, hein. Une bonne nouvelle, la Linda. Hein. C'est possible que tu partes avec ta famille ou que tu te rapproches de ta famille aussi, c'est possible. Que tu partes de chez ta famille. Linda. Là, j'ai une victoire, donc c'est super. Pour moi, c'est oui. Il y a peut-être tes enfants, si tu en as, qui vont se sentir un petit peu, peut-être mal, peut-être un petit peu perdus. Ça changera un petit peu là-bas. Si tu en as, bien sûr. J'ai vraiment l'impression que tu vas... Oui, il y a le déménagement. J'ai vraiment l'impression que tu vas quand même assez loin de où tu es actuellement. Parce qu'on me parle de distance, on me parle de voyage. Dans tous les cas, tu vas être stable. Tu vas te sentir bien. Pour toi, ce sera super de déménager là-bas. Mais c'est juste tes enfants, peut-être qu'ils vont se sentir un petit peu mal aussi. Hein. Donc voilà Linda, je pense que ça va aller. On n'a pas besoin de développer plus. Si, pourquoi pas, je vais te donner une saison éventuellement pour 2021. On va voir, Linda. Donc j'ai aux alentours du printemps de 2021. Donc ça peut être fin d'hiver, printemps ou début d'été. Voilà. Et là, avec encore le nounours, là, tu vois, là, on a le nounours là. C'est possible que ça me parle de tes enfants si tu en as un. Je vais peut-être prendre une dernière carte pour les enfants. Ok. Bon. On voit que tu vas être indépendant. On voit peut-être aussi que il y a éventuellement la rencontre d'une personne si tu es célibataire. Une nouvelle rencontre ou un nouvel ami peut-être éventuellement. Peut-être que le chien, c'est pas tes enfants, mais c'est l'amitié aussi, tout simplement. Bon, dans tous les cas, tu vas être très bien là-bas, Linda. Voilà, Linda, je te remercie pour ta question. Je pense qu'on n'a pas besoin de développer plus. Et puis, je te dis à bientôt. Salut! Allez, dernière personne pour cette vidéo. Catherine, bienvenue à toi, Catherine. Donc, née le 5 novembre 1977, tu me demandais s'il y a un avenir sentimental avec Frédéric et tu me disais que vous êtes tous les deux en couple. Allez, c'est parti, Catherine. Est-ce que Catherine a un avenir sentimental avec Frédéric? Alors, qu'avons-nous? On a le cheval, là, on peut me parler d'élan, on peut me parler de rapidité. Et là, on a quand même l'ange, donc il me parle de protection, hein, qui me dit que vous êtes, tu es guidée, Catherine, tu es protégée. Là, avec le cheval, on va voir pourquoi on a le cheval. Alors, un avenir sentimental avec Frédéric, Catherine. Un sentimental avec Frédéric.
Alors, qu'avons-nous, Catherine? Bon, il y a de l'honnêteté, il y a de la sincérité hein, entre Frédéric et toi. Bon, j'ai l'impression ici que c'est quand même un homme assez beau, assez superficiel. Effectivement, il est en couple, il est dans une relation stable. Frédéric, sagesse, bon raisonnement. Ok. J'ai l'impression que tu as de l'amour inconditionnel pour cette personne. J'ai l'impression que tu as découvert ce que c'était l'amour inconditionnel. Tu le trouves magnifique, tu le trouves beau. Il t'apaise aussi. C'est quelqu'un qui t'apaise. Il y a une forte amitié, une sincérité entre vous. Il va y avoir un renouveau, il va y avoir une transformation de votre relation aussi, on me dit, Catherine. C'est possible, hein, c'est possible que ça parte sur une relation stable, hein, sur un nouveau départ, sur une relation stable ici. En tout cas, vous êtes pareil, Frédéric et toi, Catherine. Vous êtes tous les deux très beaux, vous prenez soin de vous, un petit peu dans la superficialité, mais pas forcément dans le mauvais côté. Vous aimez simplement les belles choses. Vous vous ressemblez beaucoup, c'est ça qui est fou. Catherine, Frédéric. Ok, bon, bah j'ai le soleil. Ok, bon, pour moi, vous allez être heureux. C'est possible que ça parte sur une relation assez stable ici. Hein. Bon, on va voir, on va continuer. Il va y avoir un commencement là entre vous. Croix de coupe. Tu es vigilante quand même par rapport à ton autre, hein, Catherine. J'ai l'impression que tu es avec une personne qui, lui, est complètement détachée au niveau émotif, ne montre pas ses sentiments. Voilà, pour toi, tu le vis quand même un peu mal, mais tu restes vigilante quand même par rapport à ta relation avec Frédéric, ici. Bon, ok. Pour moi, il y a des conflits entre toi et ton autre. C'est peut-être pour ça hein, que tu as été tentée à aller voir un autre. Il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de... Ouais, on parle de rupture. Hein. Bon, on parle de rupture, clairement. En plus, j'ai la tour ici. Hein. J'ai l'impression que tu vas rompre avec le tien. Pour Frédéric, parce que tu as un amour inconditionnel pour lui. Et d'ailleurs, lui aussi. Il y a vraiment quelque chose de fort entre vous. J'ai l'impression que tu vas penser à toi, enfin. J'ai l'impression que tu vas le faire rapidement aussi. Hein. On avait quand même le cheval, là, ici, qui me parlait de rapidité. Et là, cette carte aussi me parle de rapidité. Tu vas penser à toi, tu vas t'écouter aussi, hein, Catherine, j'ai l'impression. Qu'est-ce que je peux dire de plus ? Tu as envie d'être zen, tu as envie d'être tranquille. Et c'est avec... Frédéric que tu te sens bien. Tu en as marre de te voiler la face. Je pense que tu vas mettre fin à ta relation. Hein. Tu en as marre des conflits aussi. Hein. Il y a un choix à faire ici. Hein. En fait, ici, on te dit... avec l'ermite, on te dit, mets-toi en retrait. Bon, moi, je pense que tu vas te mettre en retrait, mais bon, mets-toi en retrait, prends le temps de réfléchir bien à ce choix-là que tu veux faire. Et écoute-toi, la reine de coupe, elle s'écoute, elle est compréhensive envers elle-même, elle va faire ce qu'il appelle... tu vois, Catherine, donc écoute-toi pour faire ce choix. En tout cas, peu importe le choix que tu as à faire, ici, il te faut de la force et du courage. Hein. Bon, dans tous les cas, je vois que tu prends un nouveau départ. Et là, on a la carte de la récolte. Pour moi, je vois une récolte positive en faisant ce choix. Alors ici, j'avais le retour du passé. Donc peut-être que Frédéric, c'est quelqu'un que tu as aussi peut-être connu dans ton passé ou éventuellement dans une vie antérieure. J'ai une belle chance entre vous, Catherine. Une nouvelle chance éventuellement.
D'accord. Bon, pour cette chance, tu vois, on me dit qu'il faut clairement te dépouiller de tout ce qui ne te sert plus. Et je pense que là, tu y penses fortement et c'est peut-être ce que tu vas faire très, très, très bientôt. Effectivement, tu as beaucoup d'espoir, mais tu prends ton temps parce que au niveau du mental, tu ne sais pas. Enfin, voilà. Mais avant tout, tu ne dois pas quitter un pour un autre. Tu dois avant tout quitter pour toi si ça ne te convient pas, Catherine, hein. Voilà. Bon, tu prends un nouveau départ cet hiver. Je pense qu'aux alentours de l'hiver prochain, là, tu vas prendre ta décision dans à peu près un mois. Parce que là, je crois que là, il y a trop de souffrance, trop d'oppression. Ça ne te convient plus. Mais aux alentours... bon, j'ai la rupture là. J'ai la rupture. Mais aux alentours de l'hiver, je te vois clairement te mettre en ménage avec Frédéric. Je te vois te mettre en ménage avec Frédéric, Catherine. Aux alentours de l'hiver. Voilà, stabilité avec Frédéric. Peut-être qu'il est peut-être mat de peau ou cheveux foncés aussi. Mais voilà, je vois une stabilité ici. Que dire de plus? Aux alentours de l'hiver. Bon, bah c'est tout, Catherine. Je te remercie pour ta question. Et puis, j'espère que cette réponse te convient. Je te dis à bientôt. Salut!